Parlons à présent des complications de la trachéotomie, de leur gestion et de leur prévention. Les complications péri-orificielles sont fréquentes. Il peut s'agir d'une infection locale, liée à la macération des sécrétions péritrachéales, d'ulcération, liée au frottement de la canule de trachéotomie contre la peau, non ou mal protégée par une mousse ou une compresse coupée en Y, de granulome péri-orificiel, favorisés eux aussi par les frottements de la canule contre la peau. Ces granulomes sont inflammatoires et occasionnent des saignements autour de la canule de trachéotomie. S'ils ne sont pas pris en charge, ils peuvent devenir responsables d'une obstruction de l'orifice de trachéotomie. Le principal moyen de prévention de ces complications est la réalisation des soins d'orifice, au minimum une fois par jour, avec mise en place d'une protection en Y entre la canule et la peau péri-orificielle. Il faut aussi veiller au bon serrage de la lie, ni trop lâche pour éviter les frottements et la décanulation accidentelle, ni trop serré pour éviter les points de compression. Le saignement provenant de l'intérieur de la canule est le plus souvent le signe d'une lésion de la trachée en raison d'aspiration trop profonde ou de l'irritation produite par l'extrémité distale de la canule. En cas de saignement provenant de l'intérieur de la canule, majorez le nombre d'aérosols et un avis médical sera nécessaire pour modifier le type d'aérosol. Par exemple, ajout d'un produit vasoconstricteur comme l'adrénaline. Pour l'éviter, respectez le gabarit de profondeur d'aspiration présent sur la fiche personnalisée de l'enfant, afin d'aspirer jusqu'à l'extrémité distale de la canule sans la dépasser. Un événement fréquent est la survenue d'une gêne respiratoire. L'air inspiré par la canule de trachéotomie est moins bien conditionné que s'il passait par les fosses nasales. Il est moins réchauffé, moins humidifié, moins filtré. Cet air irrite la muqueuse trachéobronchique, majorant la production de mucus. Il est donc normal d'avoir une augmentation des sécrétions respiratoires chez les enfants trachéotomisés. Cette gêne respiratoire peut être légère et ne nécessiter qu'une aspiration simple. Pour limiter au maximum ces sécrétions, le port du filtre est primordial. Il peut également survenir une gêne respiratoire majeure. La première cause à suspecter est l'obstruction de la canule par des sécrétions sèches. Dans ce cas, agissez en urgence et appelez de l'aide. Libérez les voies aériennes, retirez le filtre ou la valve phonatoire. D'abord, essayez d'aspirer les sécrétions par la canule. Si cela est inefficace, réalisez un changement de canule en urgence en utilisant une canule de taille identique. À la moindre difficulté, ne perdez pas de temps et n'hésitez pas à mettre en place une canule de taille inférieure, voire une sonde d'intubation de petit calibre dans l'orifice. En cas d'échec, utilisez le masque ou le ballon pour ventiler l'enfant par la bouche, en obstruant la fuite d'air au niveau de l'orifice de trachéotomie. L'important est de pouvoir ventiler l'enfant en urgence, en attendant l'arrivée du médecin ou d'une équipe spécialisée. Le meilleur moyen de prévenir l'obstruction de canule est le port du filtre, la réalisation d'aspirations régulières et le changement de la canule de trachéotomie de l'enfant au moins une fois par semaine. L'autre complication grave de la trachéotomie est la décanulation accidentelle. Une lie insuffisamment serrée ou des tuyaux tirant sur la canule en sont les principaux facteurs favorisants. Le petit enfant, par ses mouvements, peut également s'arracher la canule. En cas de décanulation ou de mobilisation de la canule, agissez en urgence, appelez de l'aide. Réalisez un changement de canule en urgence, selon le même arbre décisionnel que vu précédemment. Pour prévenir la décanulation accidentelle, assurez-vous que la lie est suffisamment serrée et que rien ne tire sur la canule. Aussi, dès que l'âge de l'enfant le permet, son éducation est primordiale. Lors du changement de canule, la complication à éviter est le faux trajet. Il s'agit de la mise en place de la canule dans un nouveau trajet, différent de celui créé chirurgicalement. Pour éviter cela, respectez la technique de changement en utilisant le mandrin pour rigidifier la canule et en présentant la canule perpendiculairement à l'axe de la trachée, avant de réaliser un quart de tour vers le bas. Pour agir sereinement et rapidement,
en cas de survenue de l'une de ces complications, il est indispensable que tout le matériel nécessaire soit en permanence présent et fonctionnel dans la chambre de l'enfant trachéotomisé. Ce matériel peut être transportable et doit accompagner l'enfant trachéotomisé lors de son retour au domicile ou lors des sorties avec ses parents. La fiche personnalisée de l'enfant vous indiquera quel est le type de canule utilisé, la présence ou non d'un ballonnet, s'il se gonfle à l'air ou à l'eau, les jours de changement de canule, le type de sonde d'aspiration, le gabarit de profondeur d'aspiration et l'épaisseur de compresse ou de protection nécessaire sous la canule. Une prise de vide murale et le système d'aspiration doivent être prêts à être utilisés en permanence. Des sondes d'aspiration de diamètre adapté vous permettront de rapidement aspirer l'enfant. Une canule identique, en chambre, servira en cas de changement de canule en urgence. Le matériel spécifique aux soins, filtre, protection en Y, lit, compresse, seringue si présence de ballonnet. En cas d'échec de recanulation, vous devez toujours avoir à côté de l'enfant une canule de taille inférieure, mais également un ballon et un masque pour pouvoir le ventiler. Ces 8 éléments sont indispensables. Vérifiez leur présence à chaque passage en chambre pour agir efficacement en cas de complications.